Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs et vous tous pour ce temps de parole donné à une architecte. Écoutez, je me présente, je m'appelle Maud Cobé, donc j'ai fondé mon agence d'architecture il y a quelques années maintenant, en 2006. Une agence qui regroupe une vingtaine de collaborateurs qui viennent du monde entier et on a cette ambition tous, architectes, qui avons grandi dans la crise. Moi, je suis un enfant de la crise. Bon, j'ai une quarantaine d'années maintenant, mais j'ai toujours été dans cette ambiance de tu seras au chômage. Le bâtiment est un milieu qui est un petit peu compliqué dans sa persévérance. Et de ce constat-là, on a essayé d'imaginer avec une agilité et bien d'innover, d'essayer de réinventer, de créer des bâtiments qui soient un petit peu moins égocentrés, mais qui puissent ouvrir vers un monde un peu différent pour les usages de demain. Alors le marché à la ferraille, c'est Live. Ce projet Live, il a été imaginé en partenariat avec Vinci Immobilier, que je salue également aujourd'hui, puisqu'il nous a fait confiance depuis le début, avec des partenaires d'exception. Nous sommes avec Ingerop et Arcora en bureau d'études, et puis Oasis pour la partie environnementale. Et tous ensemble, je tiens à dire que c'est un travail collaboratif que nous avons fait. Eh bien, nous avons imaginé ce projet qui est en passe en termes de dépôt de permis de construire. Là, on a déposé le permis de construire et on va, en 2022, donc on aura la chance de pouvoir aboutir cet immeuble à usage de bureau, mais qui, dans le long terme, pourra être imaginé un immeuble avec d'autres fonctions, pourquoi pas un équipement public, un équipement culturel. L'idée que ce bâtiment soit mutable est extrêmement importante, et on parle de bâtiment résilient. La résilience, c'est effectivement la maîtrise de l'énergie et de sa consommation, mais c'est aussi sa capacité à pouvoir se réinventer et à pouvoir réinventer et recevoir des nouveaux usages. Donc ce bâtiment Live, qui fait une surface d'à peu près 5 mètres carrés, porte de Bagnolet, on est dans une contrainte assez compliquée puisqu'on est face au boulevard périphérique, porte de Bagnolet, avec une forte nuisance sonore et évidemment la pollution liée aux voitures. Et donc notre volonté, c'était de créer une façade en métal perforée avec des grandes cassettes qui font à peu près 90 par 90, perforées pour laisser passer la lumière et évidemment être dans les réglementations et accepter le FLJ qui permet le confort dans les codes du travail. Et ces éléments perforés, métalliques, à la manière d'une écaille d'un poisson, eh bien, il va venir habiller ce bâtiment et venir créer une protection vis-à-vis du soleil en plein été. Et nous avons joué sur cette écaille pour pouvoir mettre en scène, par une inclusion de LED, eh bien, une image. Le cahier des charges, c'était de créer un bâtiment qui puisse apposer une grande façade publicitaire. Alors moi, j'ai personnellement du mal avec ces grandes images qui sont à profusion dans les boulevards périphériques, et on avait la volonté de venir réinterpréter, de redécaler un petit peu cette notion de publicité et d'imaginer un bâtiment qui puisse, pourquoi pas, à la manière d'une œuvre street art, venir mettre de manière éphémère une image. Alors, la maîtrise de l'énergie, elle est globale. Il ne s'agit pas de venir projeter H24 de la lumière et communiquer de manière, je dirais, agressive. Il s'agit de jouer avec la lumière naturelle le matin, le soleil quand il se lève, donc il reste, on est entre le clair-obscur et le soir au niveau du coucher de soleil, et bien de venir mettre en scène cette image qui va venir se révéler et la journée disparaître complètement. Il n'était pas question de créer un bâtiment énergivore, donc évidemment toute l'électricité qui va être utilisée pour pouvoir éclairer ces écrans en projection, eh bien, ils seront produits par les panneaux photovoltaïques de dernière génération. Donc ce bâtiment, il est évidemment autosuffisant. On parle de bâtiments connectés, mais il est important pour nous de venir relier le socle du bâtiment avec la ville, de créer une vraie porosité avec une activité de commerce, de restaurant et de bibliothèque. Et là, vous avez à l'intérieur les images du projet. On aime travailler la nature. On est dans un lieu très dense à Bagnolet, et on a proposé de créer des aménagements intérieurs avec des bulles de chlorophylle, avec ces vraies plantes et ce vrai gazon qui va venir animer et créer un lieu de confort vis-à-vis des utilisateurs de l'immeuble de bureau. Voilà, là je reviens sur la façade, donc de la manière d'une œuvre d'art un peu cinétique.
On va venir créer un jeu et interpeller le passant, la voiture, le boulevard périphérique. Peut-être que demain, on l'espère, il aura aussi également d'autres fonctions. Vous avez le schéma sur la façon dont on a conçu ces fameuses écailles qui sont relativement nombreuses, puisqu'on a plus de 3000 éléments en métal perforés. Et par une simple commande, on va pouvoir interagir avec l'environnement et venir produire ces œuvres en façade. Alors on réutilise un petit peu la technologie des pixels. Vous savez que l'œil reproduit facilement une image avec très peu d'informations. Et donc là, vous avez ici une simulation sur une image où on découvre Jacques Brel, si vous ne l'avez pas reconnu, qui chante. Des dessins un peu plus techniques de comment nous avons imaginé cette façade avec cette peau qui se dilate dans la profondeur, puisque vous avez entre la peau et l'isolation extérieure et le vide et l'extérieur, on a à peu près une cinquantaine de centimètres. Donc on va venir jouer sur des pleins et des vides et un degré de perforation pour que la lumière naturelle, évidemment, puisse permettre à l'utilisateur de pouvoir voir à l'extérieur le ciel. À droite, vous avez une image d'un prototype que nous sommes en train de faire et qui va reproduire à l'échelle les éléments du graphisme de ce bâtiment live. Alors là, j'ai évoqué ce premier projet. Je vais en profiter pour rapidement parler. Alors on est sur des bâtiments que je vous présente. C'est que des bâtiments que nous avons gagnés et qui sont en train de se construire. Donc je suis désolée, c'est des images de synthèse. Demain, elles vont devenir une réalité. Bâtiment magnifique que nous avons imaginé avec ICAD, qui va devenir le futur siège de Technip Monde. On est face au Stade Arena, à La Défense. C'est un quartier extrêmement dense. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous balader dans ce quartier, mais c'est une métamorphose en 2 ans, de voir toutes ces grues s'agiter dans tous les sens. Alors nous, les architectes, avec notre conscience, on nous demande de densifier au maximum, mais c'est vrai que la densification dans un site urbain, il va, de mon point de vue, dans le bon sens, puisqu'il s'agit d'éviter de s'étaler vers les campagnes. On avait un cahier des charges très contraignant, avec un nombre d'usagers important, plus de 3000 collaborateurs. Et donc de cette densité, eh bien, on a essayé de créer, avec de l'agilité, je dirais, un bâtiment qui sera un des bâtiments les plus certifiés en Europe, puisqu'on est sur bâtiment BPOS, plus et moins, et on a toute la ribambelle de certifications que je vous passe, mais qui, pour nous, les architectes, sont, d'un point de vue technique, des vraies contraintes, mais d'un point de vue intellectuel, nous aident à nous dépasser pour pouvoir imaginer les bâtiments le plus séduisants possible. Donc de cette densité-là, 70 000 m² à construire, donc en deux bâtiments, le bâtiment que vous voyez, le mauve et le violet, 40 000 d'un côté, 30 000 de l'autre. Nous sommes en face du siège de Vinci Construction et donc le Stade Arena de mon confrère Porzan Park. Et donc j'ai imaginé de repartir sur cette image allégorique de l'iceberg qui est remarquable par sa densité, remarquable par son charisme et qui nous interpelle quand on se rapproche et on devine des espaces de cavité, des espaces d'ombre et de lumière. Et donc c'est ce jeu de biomimétisme, oserais-je dire. Alors le mot biomimétisme, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Je tiens à rappeler malgré tout que les architectes de toutes les générations sont toujours inspirés des formes de la nature. Donc ça pourrait paraître du premier degré. Moi, ce qui m'intéressait dans cette image-là également, pour imaginer le 150 appartements, puisque c'est un campus mixte de bureaux et de logements, la ville de demain, c'est une ville qui doit être effectivement très hybride et qui doit permettre le maximum d'usage pour que les gens puissent, et de moins en moins à se déplacer, pardon. Et donc, les 2 plots de logement que nous avons imaginés, eh bien, ils sont de forme un peu plus empreints des formes d'un rocher, avec cette nature qui va venir au fur et à mesure coloniser ce bâtiment pour le rendre le plus végétal possible. On va être patient, c'est une nature qui va prendre du temps, et dans quelques années, dans quelques décennies, nous espérons que le bâtiment sera très végétalisé. Enfin, pour parler de cette densité et pour permettre de créer un véritable lieu de vie pour les gens de Nanterre qui habitent et qui déambulent dans le quartier et les utilisateurs de ce futur siège, eh bien, nous avons façonné ces volumes de manière à pouvoir dégager des perspectives. Cette vallée que vous voyez en bas de l'image, elle nous plaît. Et pourquoi elle nous plaît? Parce qu'on a une perspective vers le ciel, on a une perspective vers le grand paysage, elle rassure. Et vous avez ces photos en haut qui sont effectivement des images d'inspiration et que nous avons repris dans le façonnage de ces volumes pour pouvoir créer des cavités, créer des loggias, créer des espaces extérieurs, des terrasses dans lesquelles
on pourra venir se détendre et se reposer. Donc la maîtrise de l'énergie, je pense qu'il faut aussi rester, alors je suis moins dans le schéma, je suis plus dans des images qui sont un petit peu des images, je dirais, séduisantes, mais en tout cas elles permettent de révéler, à mon sens, l'importance de travailler les éléments fondamentaux qui sont l'eau, l'air, la lumière, le bois. Ce siège sera conçu à 70% avec des matériaux bois, donc c'est un des bâtiments qui sera... alors ça a été, quand on a gagné le concours, c'était il y a 5 ans, 4 ans et demi, le bois commençait à venir à la mode et effectivement, il est évident que la réponse de demain, c'est de travailler le bois dans le bâtiment et de le faire révéler à des moments importants. Typiquement, vous avez à l'extérieur, nous avons imaginé cette façade qui est en métal blanc et à l'intérieur, on va venir découvrir ce hall d'entrée qui pourrait être imaginé et qui a été pensé comme une place de village. Je finis avec un dernier projet sur lequel nous travaillons avec Sogilin Dixence et d'autres partenaires tels le Crédit Agricole et Europe Équipement. Formidable concours des Lumières Pleyel dans le cadre de Réinventer la métropole du Grand Paris. Également lauréat avec beaucoup d'architectes. Nous sommes 7 agences d'architecture qui viennent du monde entier. On est au pied de la gare de Kengo-Kuma qui sera la future grande gare du Grand Paris à Saint-Denis, près des Jeux Olympiques, et c'est un quartier qui va être construit sous 15 ans. Donc j'ai eu la chance de gagner l'aménagement de la place principale au nord, qui sera livrée en 2028, je pense. Donc on a encore un peu de temps. Voilà le séance de travail que nous avons fait avec les autres architectes et ingénieurs pour proposer ces 3 bâtiments qui reprennent une autre thématique. Dans le bâtiment que j'apprécie beaucoup, c'est la thématique de la réversibilité, de la mutabilité. Comment imaginer un bâtiment réversible, comment lui donner plusieurs vies. Les bâtiments, le Paris d'Haussmann que nous aimons tous, eh bien, il vit parce qu'il a su créer des bâtiments avec des usages très différents, réversibles. Combien d'appartements à Paris ont été transformés en bureaux et vice-versa. Eh bien, je reste convaincue qu'à notre époque, en 2020, on est capable également de travailler des bâtiments avec un visage. Celui-ci à droite, vous avez un hôtel. En haut, la tour est une résidence étudiante. Et à gauche, ce petit volume est un lieu dédié au sport. Mais on imagine ces bâtiments réversibles dans la mesure où on travaille les pas d'étage, on travaille la concentration des fluides, de manière à rendre un bâtiment le plus intelligent possible et qu'à moindre coût, demain, cet hôtel pourrait devenir un immeuble de bureau, la résidence étudiante un immeuble de bureau également, et puis l'espace, le grand volume à gauche, un lieu polyvalent dédié à la ville. Je vous remercie.